Bonsoir, bonsoir. Donc aujourd'hui, ce soir, alors pourquoi certaines personnes aiment faire du mal aux animaux? Alors, ah non, c'est tout bien ça. Oui, il commence à faire sombre. Donc, dans la psychologie, donc, alors tous les plus grands criminels, ils ont tous un point commun. Donc, on parle vraiment les plus grands criminels. Ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont maltraité des animaux étant enfants. Étant jeunes, ils ont pris plaisir à maltraiter des animaux. C'est pour ça que de nos jours, il faut faire attention aux enfants quand on les voit maltraiter des animaux, c'est que déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'ils prennent plaisir en plus à maltraiter l'animal, donc là c'est pire. Hein. Là je crois que vraiment, c'est même pas que je crois, là il faut l'amener vite se faire soigner l'enfant. Ça c'est un des critères qui alarme le plus, surtout à l'école. Ils font attention, normalement ils sont censés faire attention à cela. Donc ça c'est le plus grand point commun qu'il y a eu avec tous les plus grands criminels. Voilà. Alors bien sûr, les êtres humains, on connaît les manipulateurs, les pervers narcissiques, sociopathes. Ça, c'est ce que j'ai lu là, il y a quelques jours. Bon, psychopathe, ça aussi on connaît. Il y a tellement de versions aussi, tellement d'êtres humains que... Voilà. Donc moi, j'ai beaucoup rencontré de manipulateurs pervers narcissiques. Je me souviens jamais du nom de la personne qui fait que mentir. Ah, ça j'oublie toujours ce nom-là. Quelqu'un qui ment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, oui, j'ai connu ça aussi, j'ai connu. Mais j'oublie tout le temps le nom. Sociopathe. Psychopathe, on va dire au moins un. Mais pas... j'ai pas rencontré quelqu'un qui est allé tuer quelqu'un. Voilà. Qui est vraiment dans ma connaissance à moi, qui va tuer et qui est allé tuer quelqu'un. Non. Donc je n'ai pas... J'appelle souvent ça plutôt des sociopathes ambulants, quoi. Parce qu'eux, ils sont vraiment à la limite. Ils sont à la limite, mais voilà, quoi. Je veux dire, ce sont des êtres très dangereux, ce sont des êtres très agressifs. Qui en plus vont toujours s'attaquer à plus faible que soi. C'est toujours pareil. Hein. Vous voyez, par exemple, là, quand les enfants ils s'attaquent à un animal, souvent c'est un chien, le plus souvent. Là, il parlait d'un chien. Souvent, c'est des chiens, mais bon, c'est des animaux, quoi. Donc, vous voyez, ils s'attaquent toujours à plus faible que soi, à plus petit que soi, à plus... voilà, toujours. Toujours. L'animal est plus faible que l'être humain. Sauf, bien sûr, si c'est un ours, mais on ne rentre pas dans la catégorie. Un enfant ne va pas aller se battre avec un ours. Hein. Non. Non, non, mais toujours, il va prendre un animal qui est plus faible que lui. Donc ces êtres humains qui ont un gros problème psychologique, s'attaquent toujours à plus faible que soi.
Dans quelle gamelle il boit mon chat? Parce qu'il y en a deux là. Je crois qu'un chat, ça reste un chat. Alors, il a un bol avec de l'eau. Chaque fois avec la patte, il fait comme ça pour voir le niveau d'eau. Peu importe la gamelle que je mets transparente, blanche, noire, là, mon bol en plus. Donc du coup, je leur en fais cadeau au chat. Donc, il fait renverser toute l'eau à chaque fois. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai mis à côté? À quelques centimètres, j'ai mis un plat de four. Le mini-four, là, le plat. Puis j'ai mis de l'eau dedans. Comme ça, je me suis dit, au moins, c'est blanc. Il va voir où est le niveau d'eau. Et bien non, là, qu'est-ce qu'il est allé faire, là? Il est re-allé dans le bol, avec la pâte. Ça a cogné sur l'autre plat. Et oui, il est revenu dans le bol. Alors que j'ai mis un plat à côté. C'est incroyable, ça. Il a tout le temps fait comme ça. Depuis tout petit. Il a 7 ans, kimono. Et il a toujours fait comme ça. Voilà. Je vais peut-être lui mettre une piscine. Quoique j'ai pas assez de place. Voilà. Vous vous rendez compte, je donne mes bols à mes chats et tout. Non mais c'est incroyable, hein. Je leur donne tout à mes chats. Hein? Voilà. Donc les enfants, c'est ça, il faut faire attention. Les enfants qui s'en prennent aux animaux, il faut vraiment, vraiment faire attention, hein, parce que là, ça rigole pas. Plus tard, ils auront des problèmes. Là, bien sûr, vous les parents, vous allez dire non, non, mais ça va, moi, mon enfant, c'est pas un psychopathe, je l'éduque bien, etc. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez quoi? Que parce que vous l'éduquez bien, que votre enfant, plus tard, ne fera pas de conneries? Hein? D'après vous, tous les grands criminels, etc., les violeurs, les pédophiles, etc., vous croyez quoi? Ils sortent d'où? Ils sortent d'où ces gens-là? Hein? Ils ont bien eu des parents? Ils ont été élevés? Donc vous voyez? Et le pire, c'est que quand vous apprenez que cet homme, allez, exemple, on prend un homme qui a violé une femme, peu importe, plusieurs. Ben, cet homme, il a sans doute une femme et des enfants. Et oui. Et les gens ne le savent pas. Ses propres sœurs et frères ne croiront pas ça. Ils ne voudront jamais croire que le frère a fait ça. Sinon, c'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. Non. Papa, ça y est, j'ai mon bac qui va pour mon fils. Les publicités qui se mettent en marche. Je ne crois pas. Non. Attendez, je coupe le son. Ces publicités. Alors, ça me rappelle que quelqu'un un jour m'a dit qu'il avait... on faisait la plonge. On faisait la plonge. Et puis on parlait. Et je lui demandais alors qu'est-ce qu'il avait. Lui, il a eu le bac. Et moi, je lui réponds, à l'époque, oh, et je lui réponds, mais en rigolant, en plus, je dis, ah bah maintenant, tu as la bassine. Hein. Ah bah oui. Il y en a qui ont le bac et puis ils font la plonge. Donc voilà, vous avez le bac et bien vous avez la bassine à côté. Voilà. Comme quoi, hein, dans la vie, il faut prendre des métiers que, même que si vous avez eu le bac, eh bien, vous prenez la bassine. Et oui, vous faites la plonge si vous n'avez rien d'autre. Oui, comme quoi, mais voilà, il faut bien vivre. Et oui. Donc pour les enfants, à surveiller de très très près, parce que ça fait des êtres humains extrêmement tarés, extrêmement dangereux, beaucoup plus tard. Oui, oui. Alors vous allez dire, oui, oui, mais bon, il y en a plein, ils ont eu des vies difficiles, des enfants difficiles, etc. Mais on a tous pratiquement eu des problèmes dans notre vie. Qu'est-ce que vous croyez? Même les enfants des riches, même les enfants des riches,
de gens très riches, ils ont des problèmes aussi. Même les enfants de stars, combien il y en a qui sont, comment on appelle ça? À chaque fois j'oublie aussi. Là, vous voyez, quand je veux dire quelque chose, j'oublie. Bon bref, ils ont plein de pathologies aussi. Voilà. Ils ont plein de soucis, même les enfants des stars. Donc c'est pour vous dire que même dans les stars, combien de couples ont divorcé, même dans les stars? C'est pareil, mais il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver, que ce soit les pauvres ou les riches. Alors bien sûr, les riches, ils ont de l'argent, donc là c'est bien. Il vaut mieux être malheureux en étant riche que être malheureux en étant pauvre. Hein. Ça, c'est sûr, hein, à choisir. Voilà, mais quoi qu'il arrive, un enfant, ça reste un enfant, il ne faut pas rêver. Et voilà, et voilà, et moi j'ai eu aussi une enfance très difficile, j'ai une vie très difficile, mais c'est pas pour ça que, heureusement pour moi, que j'ai jamais fait de mal à un seul animal, quoi. Je veux dire, j'ai pas cette pathologie là, quoi. Non. Donc heureusement. Donc vous voyez, ça dépend en vérité de notre esprit, en vérité, ça dépend de notre esprit. Après, il faut reconnaître aussi que quand on est très agressif, très dangereux, il faut pouvoir déjà le reconnaître, l'accepter, se poser à un moment donné et se dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je me fais aider? Parce qu'il faut se faire aider. Il faut aller voir des spécialistes pour ça, il faut se faire aider. Il ne faut pas se dire, oui, ça va passer tout seul. Non, ça ne passe pas. Non, parce qu'en vieillissant, ça va devenir de pire en pire. Moi, j'ai remarqué des personnes très très en colère qu'ils étaient avant. En prenant de l'âge, ils sont devenus encore plus aigris que ce qu'ils étaient. Hein. Et c'est une vraie catastrophe. Ils sont insupportables. Insupportables, ces gens-là. C'est des vieux, mais... Et comme ils se sont pas posé la question d'aller se faire soigner, de se faire aider, donc du coup, ils ne peuvent pas guérir, puisqu'ils vont rester comme ça et ça va s'amplifier avec le temps. Voilà. Donc toujours faire attention aux enfants, leur apprendre l'amour des autres avec le cœur, l'amour de son prochain, ça veut dire qu'on ne fait pas de mal aux autres, on ne fait pas de mal ni aux enfants, on ne fait pas de mal à personne, ni aux animaux. Et vous-même les parents, apprenez ça aux enfants, mais surtout, si vous leur apprenez pas, vous leur apprenez ça, ne les tabassez pas chaque fois qu'ils ont eu une mauvaise note à l'école. Hein? Parce que c'est bien beau d'apprendre ça aux enfants, mais à côté, si vous les tabassez parce qu'ils n'ont pas bien appris à l'école, comment voulez-vous que votre enfant il grandisse comme il faut? Voilà. Moi, heureusement, j'ai cette chance-là de ne pas avoir tourné du mauvais côté. Heureusement, je ne me demandais pas comment j'ai fait, je ne sais pas. Je sais pas. Mais bon, je veux dire que voilà, pour moi, ce n'est pas un prétexte d'avoir eu une jeunesse pourrie, quoi, je vais carrément dire ça. Ce n'est pas une excuse pour après aller faire la même chose ou voire même pire. Non. Non, moi je dis non. Non.
Vous n'êtes pas obligé de reproduire le même schéma que vous avez eu. Et après, ne tombez pas dans l'inverse. Ça veut dire que moi, j'ai connu une copine. Donc, elle était mariée, elle avait des enfants, tout ça. Et elle avait eu un manque d'affection de sa mère, qui était pratiquement jamais là. Bon, son père, lui, il était parti, donc voilà. Et elle a fait tout l'inverse, c'est qu'elle a donné tellement d'amour à ses enfants, mais tellement, 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 que je lui ai dit, fais attention parce qu'un jour ta fille, elle va te marcher dessus. Hein. Bon, en même temps, elle avait une pathologie, c'était qu'il fallait que tout soit nettoyé, propre, pas un seul poil de chat. Attention, il y avait un chat angora, c'était attention, c'était, oh là là, madame. Wow. Bon, c'est pas grave. Les enfants n'avaient pas le droit de mettre leurs coussins par terre pour jouer. Du lit, je dis mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est super propre chez toi, je lui ai dit, tout le monde peut manger par terre chez toi. Il fallait rentrer sans les chaussures. Bon, elle avait tout ce côté de maniaque. Maniaque, mais alors, elle savait qu'elle était malade. Hein. Elle le savait. Hein. Elle le savait, mais c'était plus fort qu'elle. C'était comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait qu'il y ait des coussins par terre pour jouer? Mais c'est rien, je lui dis, mais c'est rien. Elle a engueulé ses enfants pour ça. Ah, Drémia. Bon. Mais elle, c'était tout le contraire. Elle laissait tout faire aux enfants, sauf ça, bien sûr, tellement qu'elle était maniaque. Mais elle est gâtée, mais elle est pourrie, gâtée, pourrie, les gosses, gâtée, pourrie. Je lui ai dit, fais attention, un jour, ta grande fille, elle va te marcher dessus. Mais elle m'a dit que non, parce qu'elle éduquait bien, de bonne éducation, tout ça. Et elle m'a dit non, mais moi en plus, je ne veux pas reproduire le schéma de ma mère, je veux qu'ils ne manquent de rien, mes enfants. Ah ben alors ça, pour manquer de rien, ils manquaient de rien. Oui. Ben dis donc. Bon, bref, c'était carrément à l'opposé. Moi, je lui ai dit, il faut que tu arrives à trouver le juste milieu. Tu vois? Je lui ai dit, là, tu es à l'opposé, à l'extrême, à l'opposé de ce que toi, tu n'as pas eu. Donc là, heureusement que c'est bien parce qu'elle n'a pas reproduit ce schéma type qu'elle a eu. Mais par contre, c'était tellement à l'opposé que sa fille lui a marché dessus. Je préfère ne pas vous dire tous les coups qu'elle lui a fait à sa mère, parce que je crois déjà que vous ne me croirez pas. Vous me direz, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Eh bien, un jour, elle a envoyé sa fille carrément chez son père, parce que son père, il était un peu plus dur. Donc, comment dire, elle était, alors, oui, elle était divorcée d'un homme, donc c'était le premier père de la fille, et après, c'était remis avec un autre homme. Voilà. Donc, comme ils étaient séparés, et qu'elle vivait avec un autre homme, avec les filles, les enfants, et puis un jour, elle en avait marre, elle a pété un câble. Elle a même été se faire hospitaliser à Port, hein, en dépression totale. Hein. Dépression totale. Hospitalisée, elle ne pouvait plus rien faire, quoi. C'était insupportable. Elle a envoyé sa fille chez son père, donc chez son premier mari, parce que lui, il était un peu plus strict. Lui, pas question d'avoir et ci et ça, et ça. Non, mais ça va quoi. Aïe. Mais elle n'a pas tenu le coup. Et quand elle m'a eu au téléphone et qu'elle m'a dit que sa fille était revenue chez elle, je dis quoi? Non, je dis, ça n'a pas fait ça. Ah ben si, sa fille lui manquait trop. Et elle a repris sa fille. Mais elle m'avait dit que sa fille n'allait plus lui faire de problème, tout ça, qu'elle avait compris. Elle avait compris, voilà, tout ça, nanana, nanana. Bon, moi je pensais que c'était vrai, hein. Vraiment, je pensais que c'était vrai, quoi. Que sa fille, au moins, elle avait compris avec ça. Eh ben non. Allez. Des sales coups, alors je vous dis pas avec la carte bancaire, je vous dis pas avec le téléphone et tout. Je vous dis parce que de ces trucs. Alors je vous dis pas, hein, de supporter des gens comme ça. Bon, à un moment donné, j'ai coupé hein, les ponts.
j'ai eu assez de tout ça, quoi. J'ai eu assez de donner des conseils, j'ai eu assez de parler dans le vide, quoi. En vérité, je parlais dans le vide, hein. Donc je me suis dit, allez hop, j'arrête. Voilà. Donc voilà pour les enfants. Et pour les parents, eh bien, écoutez, moi j'entends des parents qui gueulent après des gosses. Oh là là. Communication non violente. Vous tapez dans Google CNV, communication non violente. Voilà ce que doivent apprendre tous les parents aux enfants et ce que doivent apprendre les parents eux-mêmes, hein. Ah ben oui, ah ben oui. C'est bien beau de dire aux enfants il ne faut pas mentir, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Quand ils apprennent que vous mentez, vous les parents, comment voulez-vous qu'ils réagissent les enfants? Ah oui, il ne faut pas leur dire n'importe quoi, hein. Bon voilà, allez, il se fait tard. Et je vous dis à bientôt.